Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer comment écrire des expressions mathématiques dans OneNote. Alors après avoir créé une nouvelle page dans un bloc-notes classeur, vous allez aller dans Insertion ici, et ça fera apparaître donc mathématiques qu'on va utiliser. Alors pour écrire des expressions mathématiques, on va utiliser un certain nombre de symboles et de mots-clés. Je commence par présenter les symboles et les mots-clés qu'on peut utiliser. Donc pour tout ce qui est divisé et multiplié, vous retrouvez ça autour du pavé numérique. Donc diviser, c'est avec un slash comme ça. Multiplier, c'est avec une étoile comme ça. C'est la même chose dans un tableur. Ensuite, l'exposant ou les puissances, c'est avec le chapeau comme ça, comme sur les calculatrices. Et il y a un certain nombre de mots-clés, comme par exemple pour les racines carrées, on tape anti-slash comme ça. SQRT, ça c'est pour les racines carrées. Et donc tout ce qui est mots-clés, ça commence toujours par anti-slash comme ça. Donc si je veux des écritures fractionnaires par exemple, je tape anti-slash frac et je mets entre deux accolades ce que je veux écrire au numérateur en haut et au dénominateur en bas. Pour terminer, la liste est encore longue de tous les mots-clés et les symboles, mais on va parler par exemple des intégrales. Donc vous faites anti-slash int pour les intégrales et on va noter tout ce qui est en dessous, les indices ou la borne inférieure avec la barre vers le bas comme ça, qui est autour du 8 sur les claviers Windows PC ou en haut à droite sur les claviers Mac. Et on va noter la borne inférieure donc qui est au-dessus avec un chapeau ici. Ça c'est pour les intégrales. Donc voilà, je vous laisse les symboles et mots-clés principaux qu'on peut utiliser dans les expressions mathématiques. Et donc je vous montre comment maintenant mettre en forme, donc faire apparaître une expression mathématique. On va commencer, premier exemple, avec un polynôme. Par exemple, 2 tiers de x carré plus 4x plus 1. Donc 2 tiers, il y a une division, donc on va utiliser le slash comme ça pour faire 2 tiers. X carré, il y a un exposant, donc on utilise le chapeau comme ça pour x carré, plus 4x plus 1. Quand vous avez tapé votre expression en utilisant les symboles, vous la sélectionnez et vous cliquez dans Mathématiques, donc dans le menu Insertion. Je vous laisse regarder le résultat. Voilà, on a une belle mise en forme. Et alors, fonctionnalité supplémentaire très intéressante, on va pouvoir faire plein de choses à côté. Ça fait un peu calculatrice, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tracer le graphique de la fonction, par exemple. Donc ici, évidemment, on obtient une parabole. On va pouvoir factoriser lorsque c'est possible, obtenir l'expression de la dérivée. Voilà, là, le degré descend d'un cran. On se retrouve avec 4 tiers de x plus 4. On peut aussi obtenir une primitive lorsqu'on calcule les intégrales, on a besoin des primitives. Voilà. Et fonctionnalité supplémentaire, on a en plus le détail de comment, par exemple ici, on obtient une primitive. Donc si vous ne voyez pas comment on fait, ou si vous ne voyez pas votre erreur quand vous n'avez pas trouvé le bon résultat, vous mettez les étapes ici. Ça prend un peu de temps à s'afficher en général. Voilà. Alors parfois c'est en anglais, je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un sait comment remettre en français. Donc souvent le détail est en français, mais parfois il se met en anglais. Donc là vous avez tout le détail. Là il est séparé en 3 parties pour trouver une primitive, puis c'est expliqué comment voilà, on trouve la primitive. Alors je donne un deuxième exemple. On va utiliser les quotients. Donc si on veut par exemple taper 3x plus 1 divisé par x carré plus 1, c'est une écriture fractionnaire, donc j'utilise le mot-clé frac, avec toujours l'anti-slash devant, et je vais mettre entre deux accolades ce que j'écris au numérateur et ce que j'écris au dénominateur. Donc par exemple 3x plus 1 en haut, dans la première accolade, et si je veux x carré plus 1 en bas, x carré c'est avec un exposant, donc avec le chapeau comme ça, x carré plus 1. Voilà. J'ai utilisé les symboles
et le mot-clé frac. Je sélectionne tout ça et en appuyant sur mathématiques, ça me met en forme. Là aussi, non seulement j'ai la mise en forme, mais en plus, je peux faire apparaître le graphique qu'on peut insérer sur la page. Vous pouvez en plus mettre votre graphique dans le document OneNote ici. On peut obtenir la dérivée. Là aussi, si vous voulez vous rappeler comment on détermine la dérivée, là, avec un quotient sous la forme U sur V, vous affichez les étapes en cliquant en dessous. Donc ça prend un petit peu de temps par contre. Voilà, là par contre il me le met en français, alors, tout à l'heure c'était en anglais, ça je ne sais pas pourquoi. Donc il écrit U'(V moins UV' sur V2, il y a tout le détail du développement, voilà, ici. Dernier exemple, on va écrire avec le mot-clé int pour une intégrale, donc anti/int, on va par exemple écrire l'intégrale de ex plus 1 entre 0 et 2. Donc je tape le mot-clé int, je mets ici avec la barre en bas 0 pour la bande inférieure, avec le chapeau ici 2 pour la bande supérieure, et j'écris ma fonction à intégrer, donc ex plus 1. Voilà. Dx, tout ça je sélectionne, et en cliquant sur mathématiques, il va apparaître donc une belle intégrale. Voilà, là aussi, il y a des actions possibles. Si vous voulez essayer de calculer cette intégrale, là, et intégrale de la fonction définie par ex plus 1 entre 0 et 2, voilà, vous essayez de calculer cette intégrale, et pour vérifier votre résultat, vous cliquez sur évaluer, là ça vous donne la valeur approchée, 8,39 environ. Et là aussi, si je clique sur afficher les étapes, ça vous explique comment on peut calculer cette intégrale. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous voulez des informations supplémentaires, par exemple sur les mots-clés ou les symboles, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire.